Nichée au cœur des montagnes, la Mure, c'est la mémoire d'un peuple ouvrier. Cependant, le 28 mars 1997, à la fermeture définitive de la mine, la Mure a plongé dans les montagnes figées et les échos du passé. Ce territoire rural s'est éloigné de tout dynamisme de la grande ville, où tous les rêves sont possibles. Mais voici 3 amis, ici, entre les montagnes figées et les échos du passé. Leurs ambitions semblent trop vastes pour les murs serrés de leur ville. Cependant, ils rêvent jusqu'au-dessus des montagnes. Et toi, c'est quoi ton rêve, Adrien? Je crois que j'ai toujours voulu devenir musicien. Mais non. Mais tu nous en as jamais parlé. Parce que ça n'arrivera jamais de toute façon. Mais pourquoi pas? On est dans une ville perdue au fond des montagnes. Mais tu sais, avant c'était une ville très dynamique. Ah bon? T'as jamais entendu l'histoire qui disait que dans la mine, il y avait plus de place dans les bars et les cafés que d'habitants? Non. Mais tu sais, faut croire en ses rêves, Adrien. Même si la mine c'est plus que c'était, fonce, on sait jamais. Comment? Il y a un conservatoire à la Mure de musique. Il y a un Ils apprennent à faire du piano. Ouais, derrière le théâtre. il y a un conservatoire ici? Ouais. Bah, ma foi. J'irai me renseigner. Ça coûte rien. Mais oui, fonce. J'avais à peu près l'âge de 5 ans. Ma tante décidait un jour de m'emmener sur le carreau de la mine au Villaret. Elle voulait voir son fiancé, qui travaillait d'ailleurs à la mine, et en même temps, elle m'a dit on va voir ton papa. Et j'ai vu mon père qui sortait du puits, et j'ai vu cet homme venir vers moi. Quand il s'est approché, je me suis accroché au cou de ma tante parce que j'ai eu peur. Il était tout noir. Et à un moment donné, il a dit « Tu me reconnais pas, Kinou ?» Parce qu'il m'appelait Kinou à l'époque. Alors j'ai tourné la tête et j'ai reconnu mon père. J'ai reconnu ses yeux blancs, au milieu d'un visage tout noir, avec son casque. Et cette image m'est restée gravée jusqu'à aujourd'hui, alors que j'ai 75 ans. Je l'ai toujours dans ma tête. Tu te souviens quand on jouait à Cannes dans le salon de tes parents? Évidemment, j'enfilais les rideaux comme des robes de créateurs. Et toi, tu faisais ton discours d'actrice en carton. Et toi, tu disais toujours, moi je serais ta styliste la plus connue du monde. Et toi, tu m'appelais Madame Dior, même si mes robes tenaient avec des pinces à linge. On y croyait vraiment. Mais tu sais quoi? Moi j'y crois encore. Un soir d'été, on se retrouve une dernière fois à la Mure, là où tout a commencé, face aux montagnes. Adrien partira, car la musique l'appelle et lui répond. Comme une promesse discrète à l'avenir, Agathe et moi resterons là, car pour l'instant, les rêves ça ne suffit pas. Mais dans nos regards, il reste cet éclat, celui des rêves que l'on n'oublie jamais tout à fait. Celui de nos rêves, plus grands que nos montagnes. Et maintenant, on fait quoi ?